amoureux de Delefmos TV, moi c'est Boris Dossou. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'embryologie et plus précisément sur les organes génitaux masculins. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, si c'est votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. À présent, nous allons commencer. C'est quoi les organes génitaux masculins? Ok, nous allons commencer notre cours. C'est quoi les organes génitaux masculins? Retenez simplement que les organes génitaux masculins, c'est l'ensemble des organes, qui participent à la sexualité, ensemble des organes qui participent à la sexualité et la reproduction chez l'homme. Et pour mieux comprendre les organes génitaux et surtout dans notre embryologie, nous allons parler premièrement des testicules, fonction et structure. Après, nous allons parler des voies excrétrices, Après, nous allons parler des glandes annexes. Nous allons parler du pénis et enfin du sperme, sa composition. Alors, ici, nous allons parler des testicules. Si nous regardons ici, le schéma que j'ai fait ici, la structure testicule, nous voyons que ici, tout ceci, c'est les testicules. Et ce qui est ici, comment on appelle, en forme longue ici, c'est l'épididyme. Donc, sur le bord postérieur supérieur des testicules, on a l'épididyme. Maintenant, on va parler de sa structure. Ça, c'est l'enveloppe du testicule. Ici, il y a des cloisons qui divisent les testicules en deux tubules. Et quand on prend un testicule, on a jusqu'à 200 à 300 tubules. Les tubules, ce sont les espaces. Vous voyez, les tubules partagent le testicule en plusieurs lobules. Après ça, à l'intérieur de chaque tubule, nous avons, comment on appelle, les petits tubes ici que j'ai représentés, qui sont contournés. Ce ne sont pas des tubes droits. Et on les appelle les tubes séminifères. Et dans chaque testicule, nous avons de 4 à 10 tubes séminifères. Dans chaque tubule, on a 4 à 10 tubes séminifères. Maintenant, entre les tubes séminifères, nous avons un tissu conjonctif qui constitue l'interstitium, c'est-à-dire quoi? Le tissu interstitiel de la testicule. Après ça, vous voyez, j'ai prolongé ici les tubes là avec un petit tube ici. Maintenant, ça rejoint un réseau large ici. Après ça, nous avons des tubes longs encore qui rejoignent un dernier tube qui sort de l'épididyme. C'est en quelque sorte la structure des testicules, si on peut le dire. Donc, nous avons quoi? L'enveloppe qui est la luginée. Nous avons quoi? Des cloisons qui divisent le testicule en plusieurs tubules. Et dans chaque testicule, on a 200 à 300 tubules. Vous voyez? Et dans chaque tubule maintenant, vous voyez, on a des tubes séminifères. Et comme les tubes séminifères, on a de 4 à 10 tubes séminifères par testicule. Vous voyez? Donc, c'est assez nombreux. Maintenant, donc,
si on récapitule, on a dit, on a des tubules, et à l'intérieur de ces tubules-là, on a les quoi? Les tubes séminifères. Maintenant, dans les tubules, quand on prend un tubule, à l'intérieur, comment on appelle? On a les tubes séminifères. Tubes séminifères. Maintenant, à l'intérieur de ces tubes séminifères, comme ça, si on peut faire, on peut prendre un tube séminifère, on va faire une coupe. À l'intérieur de chaque tube séminifère, on a quoi? Deux types de cellules. On a les cellules de Sertoli, par exemple ça, les cellules de Sertoli et ce que je représente ici, qui sont les cellules germinales. Les cellules germinales. Les cellules germinales. À retenir que les cellules germinales qui sont autour des cellules de Sertoli sont à différents stades de différenciation. C'est-à-dire quoi? Nous avons quoi? Les cellules germinales, nous avons les spermatos, les spermatogonies. Nous avons quoi? Les spermatocytes 1, les spermatocytes 2 et jusqu'aux spermatozoïdes. Donc, vous allez me demander quels sont c'est quoi le rôle des cellules de Sertoli. Les cellules de Sertoli, ce sont des cellules qui assurent le bon fonctionnement de la spermatogénèse. Parce que la spermatogénèse se déroule dans les tubes séminifères. J'avais dit qu'il y a plusieurs tubes séminifères. Donc, à l'intérieur de chaque tube séminifère se déroule la spermatogénèse. Et maintenant, les cellules de Sertoli, ce sont ces cellules qui vont assurer le bon déroulement comment on appelle, de la spermatogénèse. Et ces cellules aussi, comment on appelle, pour un second rôle, assurent le soutien des cellules germinales. Maintenant, ça c'est à l'intérieur des tubes. Ouais, non, ça c'est à l'intérieur. À l'extérieur des tubes maintenant, si je fais comme ça, à l'extérieur des tubes ici, ça c'est un tube. À l'extérieur des tubes, nous avons quoi? Des cellules de Leydig. À l'extérieur des tubes, nous avons quoi? Les cellules de Leydig. Donc ici, nous avons les cellules de Leydig qui sont des cellules endocrines. Et leur fonction principale, c'est de sécréter la testostérone. Les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig sécrètent la testostérone. Et comme rôle de testostérone, c'est testostérone qui va assurer la masculinité de l'individu. Vous voyez l'apparition des caractères sexuels et secondaires comme la voix et comment on appelle l'apparition des poils et tout ça chez le garçon. Donc c'est la testostérone qui va assurer ce rôle. Maintenant, donc à partir de tout ce qu'on a dit maintenant, on peut énumérer les deux fonctions principales des testicules. Premièrement, j'avais dit que dans les tubes séminifères se déroule la spermatogénèse. Donc ça fait une fonction, comment on appelle la spermatogénèse et la spermatogénèse, la formation des spermatozoïdes. Et cette fonction, on va dire que c'est une fonction exocrine. Exocrine qui veut dire formation des spermatozoïdes. Après ça, j'ai dit que entre les tubes séminifères, on retrouve les cellules de Leydig qui sécrètent de la testostérone. Et cette fonction,
on va appeler ça une fonction endocrine. Une fonction endocrine, ce qui est la sécrétion de la testostérone. Maintenant, si on quitte les fonctions, on doit maintenant tomber sur les voies excrétrices. On va utiliser le schéma pour parler de voies excrétrices en même temps. Nous avons les voies excrétrices. Ici, quand on revient sur notre schéma, on a les tubes séminifères. Les tubes séminifères, à l'intérieur, il y a de la lumière, c'est-à-dire c'est comme s'il y a un canal. Et dans ce canal se déroule la spermatolyse. Et ça, on va compter ça aussi dans nos voies excrétrices. Ici, à la fin ici, il y a un petit tube droit. Il y a un petit tube droit ici. Et ces petits tubes droits, vous voyez, il y a ça ici. Et ces petits tubes droits vont se jeter maintenant dans un réseau large, qu'on les appelle les rectitestis. Ce sont les rectitestis. Ce sont toujours des tubes, et comment on appelle, des canaux. Mais ces canaux maintenant sont de petits calibres et ne sont pas tout droits. C'est de petits. Après ça, si on sort de là, on a les canalicules efférents. Et ces canaux efférents maintenant vont relier les rectitestis à ce canal, à ce dernier canal qui est canal épididymère. Canal épididymère parce que ça se retrouve dans l'épididyme. Ensuite, à la sortie de l'épididyme, le canal va changer de nom. Et ça va maintenant s'appeler, comment on appelle, canal déférent. Ici. À partir d'ici, on va appeler ça canal déférent. Et ce canal déférent ira rejoindre. Notre canal déférent va terminer au niveau de la vésicule séminale. Pour former canal éjaculateur. Vous voyez, canal déférent, ça va rejoindre la vésicule séminale pour former canal éjaculateur. Et ensuite, nous aurons quoi? L'urètre. Et l'urètre est divisé en quoi? En trois parties. On a urètre prostatique, urètre membraneux et urètre spongieux. Et c'est l'urètre spongieux qui entre dans la constitution du pénis. Vous voyez? Donc, parmi les trois parties de l'urètre, urètre prostatique, urètre membraneux, urètre spongieux, c'est l'urètre spongieux qui entre dans la constitution du pénis. Maintenant, ces voies-là, les voies que j'ai citées de type séminifère jusqu'à l'urètre, on peut les classer en deux catégories, en deux groupes. On a quoi? Les voies, ces voies-là, on a les voies excrétrices, on a quoi? Intratesticulaires. C'est-à-dire ceux qui sont à l'intérieur du testicule. Et comme réponse, on a tube séminifère, ce qu'on avait cité, le tube droit ici, et les rectitestis qu'on a cité ici. Voilà, non? Eux sont à l'intérieur. Donc on aura tube séminifère. Après le tube séminifère, on aura quoi? Tube droit. Ils vont se terminer au tube droit. Après le tube droit, on aura rectitestis. Tube séminifère, tube droit, rectitestis. Maintenant, une fois sorti de là, on aura quoi? Les extra-testiculaires. Et comme voie extra-testiculaire, on aura quoi? Le canalicule efférent dont j'avais cité ici. Canalicule efférent.
Après ça, le canal épididymaire qui se trouve dans l'épididyme. Canal épididymaire. Après ça, notre canal déférent. Notre canal déférent va se terminer en formant canal éjaculateur. Canal éjaculateur. Et le dernier segment, nous aurons l'urètre, qui est subdivisé en 3 parties, comme j'avais cité. Donc, en résumé, pour les voies excrétrices, on a quoi? Les voies excrétrices intratesticulaires qui sont tube séminifère, tube droit, recté testis. Après ça, nous avons les voies excrétrices extratesticulaires qui sont les canalicules efférents, le canal épididymaire, le canal déférent, le canal éjaculateur et enfin l'urètre. Et l'urètre est subdivisé en urètre prostatique, urètre membraneux, l'urètre spongieux. Et c'est uniquement l'urètre spongieux qui entre dans la constitution du pénis. Maintenant, on va parler des glandes annexes. Quand on parle des glandes annexes, il y a 3 glandes. On a premièrement les vésicules séminales. Les vésicules séminales. Les vésicules séminales, elles sont 2. C'est pourquoi j'ai mis SS à la fin. Les vésicules séminales, elles sont 2. Et c'est quoi leur fonction ou bien c'est quoi leur rôle dans les organes génitaux masculins? C'est que quand on prend les spermes, c'est égal à spermatozoïdes qui sont produits ici, plus le liquide, et comme on appelle le plasma séminal. Plasma séminal. Et ce plasma séminal ici, c'est constitué des liquides qui proviennent de la vésicule séminale. Et ces liquides, c'est quoi? C'est 2 tiers de ce plasma est constitué uniquement des liquides de la vésicule séminale. Donc, si on doit retenir quelque chose de plus important ici, c'est que quoi? La vésicule séminale sécrète 2 tiers du volume du sperme. Après un éjaculat, quand on prend le volume d'un éjaculat, on verra que le 2 tiers, c'est-à-dire presque 70%, environ 70% de ce volume est constitué uniquement de liquides provenant de la vésicule séminale. Et dans ces liquides, on verra quoi? On verra des acides, on verra des glucides, on verra beaucoup de substances qui vont participer, à la suivi des testicules et des spermatozoïdes. Ok. Quand on prend la prostate, nous avons quoi? La prostate est située au niveau de la partie initiale de la vessie. C'est ce que j'ai essayé de vous présenter ici. Vous voyez la vessie, sa partie initiale, vous voyez, c'est ici la prostate. Et ça, c'est la vessie, ça, c'est l'urètre. Et à l'intérieur maintenant, l'urètre qui se trouve là, on va appeler ça l'urètre prostatique avant d'abord et ensuite l'urètre spongieux, tout ce qui reste. Maintenant, la fonction de la prostate. La prostate, tout premièrement, c'est ça qui va donner au spermatozoïde le pH alcalin, c'est-à-dire basique alcalin. Donc, la prostate, les sécrétions de la prostate vont faire que les spermatozoïdes auront maintenant un pH alcalin. En plus de ça, le 1 tiers, c'est-à-dire quoi? C'est environ 30% du volume du plasma séminal qui a constitué de liquide prostatique. Ouais. Donc, la prostate est située au niveau de la partie initiale de la vessie. La prostate va faire que les sécrétions de la prostate vont faire que les spermatozoïdes
pH alcalin, c'est-à-dire basique, et les 1/3 du volume, c'est le volume du plasma séminal proviennent des liquides prostatiques. Ensuite, nous avons quoi? Le dernier glande, c'est qui est la glande de Cooper. Glande de Cooper. Les glandes de Cooper, ou bien on appelle ça encore glande bulbo-urétrale. Vous voyez? Donc, eux, leur fonction, c'est quoi? C'est juste leur sécrétion, bon, c'est quoi? Leur sécrétion, lubrification, et le nettoyage de la vessie. Donc, vous savez que l'urètre, les glandes séminales et les glandes de Cooper, leur fonction, c'est lubrification et le nettoyage de l'urètre. L'urètre seul, c'est ça qui conduit, qu'on appelle l'urine, et c'est ça qui conduit aussi le sperme. Donc, avant l'éjaculation, les glandes de Cooper vont sécréter des substances qui viendront nettoyer l'urètre. Ils viendront nettoyer l'urètre avant le passage du sperme. Donc, c'est uniquement leur fonction, ça, en quelque sorte. Pour finir, on va parler du sperme. Après l'éjaculation, vous voyez, après l'éjaculation, le liquide qu'on obtient, on appelle ça le sperme. Le sperme. Et c'est ça qui contient les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes. Et aussi, ce liquide, dans ce liquide, on retrouve le plasma séminal. Et ce plasma, ce n'est rien d'autre que les liquides qui proviennent de la vésicule séminale, de la prostate et d'autres liquides, si on peut le dire comme ça. Maintenant, quand on prend normalement l'éjaculat, normalement, il faut que chez un homme normal, le volume de l'éjaculat est situé entre 1,5 à 6 millilitres. Donc, après un éjaculat normal, et si on mesure, on doit trouver de 1,5 à 6 millilitres comme volume. Après ça, dans ça, on voit les spermatozoïdes, la quantité des spermatozoïdes, c'est de 20 à 200 millions de spermatozoïdes par millilitre. Donc, quand on prend 1 millilitre d'éjaculat, on doit retrouver entre 20 et 200 millions de spermatozoïdes. Si c'est en dessous de ça, ça devient une anomalie. Mais ça, on va parler de la composition biochimique de liquide et de plasma séminal. Et comme composition, on va citer quelques exemples. On va trouver premièrement l'eau, les ions, les lipides. Nous aurons les glucides, nous aurons les protéines, nous aurons encore quoi? Et les hormones stéroïdes, les hormones stéroïdiennes, Donc, on aura l'eau, les ions, les lipides, les glucides, les protéines, les hormones stéroïdiennes, et la LH, la FSH et beaucoup d'autres substances. Et cette substance qui constitue quoi? Le plasma séminal, c'est juste pour créer un environnement favorable à la survie des spermatozoïdes, à leur mobilité et, comme on appelle, leur vitalité aussi. Vous voyez? Maintenant, pour récapituler tout, au départ, on a dit quoi? Les organes génitaux masculins, ce sont des organes qui entrent et qui participent à la sexualité et à la reproduction chez l'homme. Ensuite, on a dit quoi? Pour bien comprendre ça, on doit parler des testicules, on a parlé des testicules, les deux fonctions, endocrines et exocrines, et leur structure, qui est encore tableau.
Après ça, on a parlé des bases excrétrices qui sont, on a intratesticulaire, on a extratesticulaire, on a cité le tube séminifère jusqu'à l'urètre. Après ça, on a parlé des glandes annexes qui sont les vésicules séminales, la prostate et les glandes de Koppel. C'est encore ici, vous voyez. Et à la fin, on a parlé du sperme, et le sperme qui est constitué de spermatozoïdes de plasma séminal. Et ce plasma séminal, ce n'est rien d'autre que les liquides qui proviennent de la vésicule séminale de la prostate. Et on va trouver des ions, de l'eau, des lipides, des glucides, des protéines, des hormones stéroïdiennes, tout ça dedans. Maintenant, une dernière chose, l'épididyme qui est ici. Apparemment, on n'a rien dit concernant ça, sauf pour le canal épididymique. Donc, retenez que l'épididyme, c'est ça qui stocke les spermatozoïdes. Ouais, lorsque les spermatozoïdes sont produits ici, l'épididyme va assurer le stockage de ces spermatozoïdes. Et aussi, c'est dans cet épididyme que quoi, les spermatozoïdes vont acquérir leur pouvoir féminin, ouais, leur capacité d'aller se fixer à l'ovocyte une fois dans les voies génitales féminines. Donc, c'est les fonctions qu'assure l'épididyme. La concentration, le stockage et aussi donner le pouvoir féminin aux spermatozoïdes. Donc, c'est en bref tout ce qu'on peut dire sur les organes génitaux masculins. J'espère que vous avez aimé la vidéo et ça va vous aider à comprendre les parties que vous n'avez pas peut-être compris dans beaucoup. Et si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aussi d'autres préoccupations ou bien des préoccupations concernant ce qu'on a fait, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire, nous allons en revenir. Et à la prochaine pour les organes génitaux féminins.